les cieux proclament la gloire du ressuscité. Oui, Seigneur. Et nous sur terre proclamons que tu es Dieu. Amen. Bénis ces instants pour la seule gloire de ton nom, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, nos excuses pour le temps. Ça nous a pris beaucoup du temps de quitter la Hollande, d'arriver en Belgique, et le temps de prendre une autre voiture et venir ici. Donc, on a pris un grand retard, presque d'1 heure. En tout cas, nous présentons nos excuses. J'espère que prochainement, ça ne sera pas le cas. Et Dieu ne manquera pas de nous aider là-dessus. Nous allons rapidement continuer notre enseignement. Donc ici, je vais profiter d'aller jusqu'à 45 pour donner quand même un maximum aujourd'hui. Et le 15 minutes de la fin, vous pouvez maintenant poser des questions. Ça va? Nous continuons notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 5. Frère béni, Luc chapitre 8, le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portant du fruit avec persévérance. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Voilà, donc nous continuons ici notre enseignement sur la loi de la semaille. Nous sommes maintenant au niveau de la terre. Nous voulons montrer la qualité de la terre. Et je crois les dimanches, c'est là-bas que je vais toucher la qualité de la sémence. Et je veux parler sur le travail. Et peut-être le dernier jour, c'est-à-dire l'autre mercredi, c'est là-bas que je vais terminer pour parler sur le résultat. Ou soit les dimanches, on va voir comment est-ce que Dieu va nous accorder le temps. Donc aujourd'hui, je vais toucher la deuxième terre. Comme la fois passée, j'ai montré qu'il y a au fait 4 terres. Je vous ai dit, je ne vais pas monter dans la révélation. Je vais plutôt toucher dans le cadre de ce que vous êtes auprès des autres, de ce que vous pouvez s'aimer quelque part. Je représentais ici une personne qui a la bonne sémence. C'est toute personne qui a quelque chose. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de maison, tu peux inviter quelqu'un chez soi,
tu peux envoyer de l'argent à une personne, ou soit tu peux venir avec ta somme d'argent, tu viens participer ici à l'église, tu peux avoir des paroles, par exemple du genre de conseils que tu veux prodiguer, tu veux donner à une personne. C'est en fait ce que toi tu es, ce que toi tu possèdes, conseil, bonne vie, ta façon d'être. C'est une sémence qui est en toi. Alors cette sémence, je le crois, comme j'ai dit le mercredi, nous croyons que c'est une bonne sémence. Parce que je vais toucher le caractéristique de l'autre sémence prochainement. Donc ici, nous sommes encore au niveau de la bonne sémence. Donc, vous avez dit une bonne sémence. Ok. Toute bonne sémence, vouloir ou pas, vous allez affronter combien? 4 terres. 4 terres, c'est-à-dire 4 terres comme Jésus-Christ nous a présenté ici dans les Écritures. La première terre, c'est ce qu'on a dit la fois passée. C'est une terre qui ne reconnaît pas tout le bienfait que tu lui as donné. Donc, tu as mis de l'argent, tu lui as donné de l'argent, tu l'as invité, c'est une personne qui n'avait pas de boulot, tu l'as aidé, c'est une personne, voilà. Donc, tu as sémé de bonnes choses auprès de cette personne-là. Même au niveau de l'église, voilà. Tu as sémé beaucoup d'argent, mais malheureusement, là où tu as sémé, cette terre avait beaucoup de piétons. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Beaucoup de piétons veut dire, il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Du coup, la personne est ingrate. Pourquoi? Ben, il n'y a pas que toi. Il y a aussi d'autres personnes qui sont passées pour l'aider. Du coup, tout ce que toi, tu lui as donné, la personne, voilà, ne croit pas à la valeur que toi, tu lui donnais par rapport à ce que tu possédais. Et la personne ne reçoit pas l'amour que tu lui as donné, mais parce que la personne avait d'autres copains, ou soit d'autres amis, peut-être d'autres copines. Voilà, parce que la personne n'a pas que toi. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont là. Mais voilà, quand la personne te dit je t'aime, ou soit quand la personne te demande de l'argent, toi tu penses que la personne a vraiment besoin de cet argent, mais en réalité tu es une personne auprès de qui il soutire de l'argent. Dans son amour et ailleurs, parce que dans son cœur il y a beaucoup de piétons. Donc une telle personne, si tu viens s'aimer, vouloir ou pas, ça ne va pas pousser. Même si tu lui donnes 1 million, la personne ne va pas être reconnaissante. Même si tu l'amènes ici en Europe, tu lui achètes le passeport, tu mets des visas, et puis la personne vient ici, mais si cette personne a beaucoup de clients, a beaucoup de piétons, vouloir ou pas, cette personne va aller outre, c'est-à-dire chercher une autre personne. Je ne veux plus rentrer là-bas. En fait, je donnais juste de grandes lignes de la fois passée. Aujourd'hui, je vais toucher la deuxième terre. La deuxième terre, je touche directement l'explication, c'est-à-dire le verset 13. Le verset 13 nous dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point la racine. Ils le croient pour un temps, et il succombe au moment de la tentation. Ici, je peux prendre le cas, parce que je parlais de la sémence, c'est toute bonne œuvre que tu peux avoir, que tu peux faire. C'est le comportement que tu peux avoir, ta façon d'être au milieu de la société. Ok. Si tu as quelque chose qu'on appelle la sémence ici maintenant, c'est quoi ta sémence? Ta sémence a été jetée. Ta sémence a été mise sur une terre, mais cette terre, remarquez, c'est une terre rocailleuse. Il y a trop de roc. Pourquoi? La Bible dit que le roc en soi veut dire, ce sont des gens qui t'acceptent facilement. Ils t'embrassent, mais après quelque temps, ces gens se fatiguent. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, c'est une personne. Quand tu es venu pour lui donner des conseils, la personne t'écoute, accepte ton conseil, mais après quelques temps, la personne rejette. Ce n'est pas que les conseils étaient mauvais, non, tes conseils étaient une bonne sémence. Mais le problème est que la personne qui a reçu tes conseils, cette personne en réalité voulait abuser de toi.
La personne ne voulait pas, au fait. Et donc, il a fait, comme on dit, l'hypocrisie. C'est un peu l'hypocrisie. Tu vois, il a fait l'hypocrisie d'accepter ta parole, mais après, la personne s'est dit, non, je ne saurais pas mettre vraiment complètement cette parole en pratique. Tu peux lui donner, par exemple, de l'argent. Tu vas voir que la personne, pour te montrer qu'il fait quand même quelque chose, la personne peut acheter, je ne sais pas moi, des marchandises. Il commence 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et voilà, il n'y a pas de bénéfice. Et l'argent est par terre et la personne commence encore à demander auprès de celui qui lui avait donné de l'argent. Donc là, on voit que même ta sémence financière, ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que la terre était rocailleuse. Et surtout que quand il fait chaud, ben, la sémence ne peut pas pousser parce qu'on ne peut pas avoir de racines. Donc du coup, c'est toute personne que tu as aidée, mais cette personne ne garde pas au fait ce que tu lui as donné, ou soit ne t'élève pas dans un niveau très élevé à ces moments-là. Bien que la personne peut regretter après. C'est aussi la forme de ces églises, parce que la loi de la semaille, comme je dis, quand tu détectes la terre qui est devant toi, tu sauras maintenant comment, au fait, s'aimer. Souvenez-vous, je vous ai dit que il faut éprouver le terre. Tu n'es pas lâche, tu n'es pas, au fait, comme on dit, quelqu'un qui n'est pas intelligent, pour retourner à la même personne tout le temps. Donc aider la même personne alors que tu as compris, c'est une terre rocailleuse. Tu as déjà compris. Je ne veux pas toujours t'aider. Non, j'ai déjà compris qu'à chaque fois que je te donne de l'argent, 5 000 euros, dès qu'on te donne 5 000 euros, 3 mois c'est beaucoup. Tu vas bien commencer, mais après, voilà, l'argent est parti. Donc je ne veux pas s'aimer là-dedans. Je ne veux pas te donner mon argent. Je t'ai donné des conseils. Au début, tu acceptes un peu, mais après quelques temps, non. On t'a prêché la parole de Dieu, parce que c'est la bonne sémence, mais on va voir que la personne va continuer avec la foi, exhibe un peu comme si tu aimais le Seigneur. Après quelques temps, bam, la personne revient en arrière, la personne se fatigue. Donc on comprend que cette personne n'a pas au fait de racine. Alors pour une telle personne, il ne faut pas souffrir de lui donner au fait, comme on dit, ta sémence. Est-ce que cette personne, maintenant c'est là-bas que je viens, est-ce que cette personne, nous pouvons l'aider à mettre de fumier tout autour de cette personne, hein? Pourquoi je dis ça? Je vais prendre une écriture. Frère béni, prends-moi au fait cette écriture qui va nous aider. Vous allez comprendre cet arbre, hein, cette sémence, au fait. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 8. Ou bien, non, tu peux monter, au lieu de prendre le verset 8. Le verset 6. Commence à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Peut-être à l'avenir. C'est-à-dire dans le présent, il ne faut pas t'attendre à un résultat meilleur. Non. Le problème de cet arbre, c'est vrai que l'arbre a poussé, mais il n'y a pas de fruit. Mais là, pour aider, hein, consolider, en d'autres termes, aller soutenir cette personne, j'amène encore de fumier. Fumier, c'est aussi une matière qui aide pour que la sémence puisse bien grandir. Il y a des gens que tu as donné 3 000 euros, tu as rajouté 2 000. Le 2 000, c'est en fait de fumier pour soutenir cette personne à aller de l'avant. Mais on ne sait pas dans l'avenir.
Si c'est une bonne terre, c'est-à-dire une terre qui peut changer parce qu'on a mis du fumier, gloire à Dieu. Mais si c'est une terre, tu as mis du fumier, mais ça ne marche pas, vouloir ou pas, même si tu forçais, il n'y aura pas de fruits. Si l'arbre n'a pas, au fait, été destiné à avoir de fruits, tu n'auras pas de fruits. Une personne que tu as conseillée une fois, et puis, par exemple, ça peut être dans le mariage. Tu viens dans le mariage, parce que c'est vraiment ce que nous voyons, parce que nous sommes dans le domaine pastoral. Vous arrivez dans un mariage, vous donnez des conseils, deuxièmement, vous donnez des conseils, troisièmement, vous donnez des conseils, mais tu reviens 3 fois dans le même couple, mais le problème est qu'il y a un qui ne veut pas recevoir la sémence que vous leur donnez. La personne ne veut pas. La personne veut marcher selon sa sémence. Donc, du coup, je ne veux pas continuer à rajouter des fumier. Non. Je croyais que la première sémence que j'avais posée, le conseil que j'avais prodigué, va aider le couple à aller de l'avant. Parce que le conseil, je dis ici, ça peut être une sémence. Si j'ai donné du conseil, j'ai vu que vous avez fait des pas, mais à un moment, voilà, vous revenez à la même chose. Parce qu'on a rencontré d'autres couples en France où l'homme, au fait, sortait avec d'autres femmes dehors et la femme a pardonné. Non, la femme n'a pas pardonné, la femme, elle aussi est partie se prostituer ou soit faire l'adultère. Mais les deux étaient encore païens à l'époque. Alors du coup, chacun a la colère de l'autre. Vous voyez ça? Mais non, quand ils ont rencontré cet évangile, la femme a dit non, moi en tout cas j'ai abandonné, je vais maintenant suivre le Seigneur. Mais malheureusement, bien qu'on a donné des conseils même dans la prédication, l'homme est tombé encore une fois de plus. La femme par rapport à l'enseignement, elle a quand même pardonné pour la 2e fois. Et l'homme tombe encore pour la 3e fois. La femme a dit non, ça ne va plus. Je rajoutais le fumier, je rajoutais encore, là maintenant ça ne va pas. En tout cas, dans l'évangile là où nous sommes, parce que tu as fait cela, je ne vois pas pourquoi on doit rester. En tout cas, on doit appeler le famille et le famille vont nous aider au fait comment régler cette situation. Vous voyez? Donc il y a des conseils. On vous donne le premier conseil, le deuxième, le troisième, ça ne marche pas parce qu'il y a une personne. Cette personne, la sémence que vous jetez, la personne est une pierre, c'est un roc. La sémence n'entre pas. Pourquoi? Parce que la nature de cette personne-là, c'est une nature qui ne reçoit pas l'enseignement. Une telle personne, il ne faut pas souffrir. C'est vraiment une pierre. Donc, vouloir ou pas, pour briser cela, il faut amener le marteau. Le marteau, vous le broyez et vous mélangez avec du fumier. Peut-être que ça peut encore donner de sémence. Mais si vous laissez toujours roc, pierre, vouloir ou pas, la personne ne changera pas. Et nous avons des gens comme ça dans l'évangile. Un homme de Dieu, soi-disant dans cet évangile, qu'on a conseillé plusieurs fois. Plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on l'a conseillé et il revenait dans les choses de Dieu, cet homme de Dieu disait toujours, vous ne pouvez pas me laisser dans ma suspension. Mais la Bible dit, il faut pardonner. Il ramenait toujours l'enseignement du pardon et on les pardonnait tout le temps. Plus on les pardonnait, plus le monsieur commençait à faire des bavures terribles. Jusqu'à ce qu'il est sorti avec la maman et la fille. La maman et la fille. Donc, tu as pris sa maman et tu as pris sa fille. Donc, là, tu as péché 2 fois. C'est-à-dire, la Bible a déjà dit, tu ne mélangeras pas la mère et la fille. Et deuxièmement, tu as fait l'adultère. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et le pasteur, jusqu'aujourd'hui, ce pasteur, soi-disant pasteur, il réclame toujours qu'on puisse le reconnaître comme étant homme de Dieu. Nous, en tout cas, nous avons dit dans notre évangile, si tu es tombé plusieurs fois, on a mis des fumiers, on voit que l'arbre n'a pas de fruits, et puis tu n'as pas de bons fruits, pour nous, tu es un arbre qu'on doit couper. C'est tout. Amen. Pour nous, on va t'excommunier. Parce qu'il ne voulait pas ce terme-là. Vous avez compris de qui il s'agit. On l'a excommunié. Pourquoi? Parce que les messieurs ne font pas partie de peuple de Dieu.
Nous ne pouvons pas laisser un loup qui mange tout le temps les agneaux au milieu du peuple de Dieu. Donc voilà, ici cette terre, c'est une terre rocailleuse. Cette terre ne reçoit pas la sémence. Troisième terre, je prends toujours Luc, frère béni. Luc, tu lis maintenant le verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ici, je veux parler de cette personne qui est venue dans ta vie. C'est une personne qui a vu de qualités terribles dans ta vie. C'est un ami. Entre guillemets, elle était un ami. Tu lui as donné tous tes secrets. Tu lui as montré réellement ce que tu es. C'est une personne qui est toujours avec toi, mais la personne est jalouse. Il y a des gens comme ça. Souris avec toi. Ah, et toi, tellement que tu es naïf, étant une personne, tu dis tout. Alors tout. C'est-à-dire, tu lui dis que voilà, moi d'ailleurs, on m'a payé telle somme, moi en tout cas, j'ai acheté une maison, mes enfants vont recevoir iPad. Voilà, tu dis tout à cet ami et la personne dit, waouh, c'est bien. Mais la personne dans son cœur, c'est un cœur rempli d'épines. C'est une personne qui est jalouse, mais tu ne le sauras pas. Comment tu le sauras? Remarque, la Bible dit, le verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ayant goûté la sémence, parce que toi tu es une bonne sémence, je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce que je marche. Tu es une bonne sémence, on doit te manger. Manger veut dire on doit t'écouter, tu vas donner de l'argent à une personne, voilà, tu veux appeler une personne à connaître ta vie, à connaître ta maison. Toute personne n'est pas obligée de connaître comment est-ce que tu étales ta chambre. Évitez. Amen. Évitez ça. Il y a des personnes, quand elles viennent dans ta maison, la personne dit, waouh, tu as une belle maison, tu as des beaux enfants, mais la personne dans son cœur, la personne n'est pas contente. Comment tu le sauras? Tu le sauras quand la personne, comme le verset le dit, et la laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Donc la personne voit la sémence, voit combien tu es, comment tu es, mais la personne se touffe dans son cœur, n'aime pas. Et qu'est-ce que la personne va dire? Va au fait aller raconter auprès des autres. Parce que son cœur est étouffé par tes bienfaits. Tu vas comprendre ça le jour où vous allez discuter. Le jour où vous allez discuter, c'est là-bas que la personne va cracher sur toi. C'est pour cela que quand tu as un ami, entre guillemets un ami, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que je vois ici que nous avons des connaissances au niveau de l'université, au niveau du boulot, au niveau de, je ne sais pas moi. Si vous avez un ami, entre guillemets, pourquoi je dis guillemets? Parce que le seul vrai ami, c'est Jésus. Amen. Amen. Si vous avez un soi-disant ami, il ne faut pas tout dire. Vous êtes vraiment rassuré que si aujourd'hui, le frère Emmanuel nous dit que comme je suis là, je veux être président de la République. D'ailleurs, on a déjà voté, il reste que 2 jours. Je vais être président de la République. Nous allons dire, si tu as une bonne terre, tu seras dans la joie. Tu te dis, oh, mais si c'était le cas, moi aussi,
je vais en bénéficier. Tu comprends? Mais une mauvaise terre va dire, ah bon, ah gloire à Dieu, mais quand tu vas donner le dos, il dit, comment est-ce qu'il a fait? Je dois savoir. Ou soit la personne dit, ça c'est des mensonges, tout le temps, il veut juste se montrer. Tu vois? Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, devant ta face, vous rigolez. J'aime dire ça en lingala. On appelle ça une personne qui te donne une kuba. Une kuba veut dire, en face comme ça, je rigole avec toi. Mais quand tu donnes les dos, je suis étouffé à fond. Les épines qui dérangent ma vie. Je viens dire au frère Emmanuel, tu es trop bon. Je sais que tu aimes bien l'homme de Dieu Roger Mobembo. Je sais que tu l'aimes. Mais cependant, c'est que tu ne savais pas, l'homme de Dieu Roger Mobembo ne t'aime pas. Là, je le dis à toi. Et toi, tu sais que moi, je dis des choses avec toi parce que d'habitude, on est comme des amis. Tu me fais confiance. Tu penses que l'homme de Dieu a dit ça, alors que c'est faux. Je viens dire à l'homme de Dieu, ah, tu sais qu'Emmanuel ne t'aime pas. Donc je vais s'aimer au fait de trouver entre vous deux. Mais la personne n'est pas là. Tout ça, quand la chose va sortir, la personne veut se justifier pour garder les deux relations, mais pas dans le but de construire, dans le but de le détruire encore davantage. Il y a des gens comme ça. Une terre comme ça, dès que vous avez vu que c'est une terre épineuse, étouffante, il ne faut plus continuer avec une telle personne. Non. Il ne faut plus continuer avec une telle personne. Vous imaginez, il y a de terres épineuses. Toi, tu as rencontré un homme intelligent, un mari terrible, un beau gosse. Un beau gosse. Bon, tu veux par exemple aller au mariage avec la personne. L'erreur que tu as faite, tu as présenté ton soi-disant mari ou soit prétendant, c'est ça les termes. Tu as présenté le prétendant auprès d'une copine, une amie à toi. Ah bon, aïe, là tu le montres avec vos systèmes de Facebook. Regarde, ça c'est mon prétendant. Ah, il est beau. Hein? Et puis la personne dit, waouh, la personne loue. Et puis jusqu'à ce qu'il y a un code qui dit, ah bon, mais comme maintenant toi par erreur, tu dis, mais pour ce dernier temps, on a des soucis. Quel souci? Ben on ne se parle pas. Ah bon. Maintenant la personne fait comme si elle veut te conseiller de réparer cela. Est-ce que tu peux me donner son numéro? S'il te plaît, donne-moi son numéro. Je veux lui parler pour voir comment vous allez remédier. Mais je te dis, le numéro que la personne demande, c'est pour aller dire au monsieur, la femme en question que toi tu veux épouser, c'est une mauvaise femme. Moi je suis son ami, je connais ses secrets. C'est une mauvaise femme. Et des gens comme ça, vouloir vous passer comme si elle maintenant veut prendre cet homme-là. Nous avons vu cela. On appelle ça un kuba. Tu as une femme, tu as une copine que tu aimes, tu montres à un copain, à ton ami que tu aimes bien, mais c'est l'ami qui part maintenant draguer la sœur. Vous imaginez? Mais avec toi, il fait comme s'il est gentil. Vous imaginez? Moi, j'aime pas des gens qui parlent derrière nos dos. Ce sont des gens qui rigolent devant toi en face, mais quand tu tournes, ce sont des gens qui parlent de mal de toi. Alors que tu lui as tout donné. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a un bien-aimé. Cet homme voulait aider, au fait, un frère. Là où je vois, on était à Zaventem à l'époque. Et le monsieur travaillait dans une société. Bon, dans leur société, la personne a dit, ben écoute, dans notre société, on cherche, au fait, quelqu'un qui doit, au fait, trouver un job. Et la personne a amené ses bien-aimés là-bas. Il dit, viens chez nous, on cherche les gens. Avec un cœur ouvert. Vous voyez ça? C'est là, c'est parce que la société, c'est comment? Cofridis. Non. Cofidis. Hein? Cofidis. Non, pas Cofidis. Colfridis, c'est quelque chose de froid comme ça là. Ça se trouve sur, comment on dit, E12 ou A12. Okay. C'est une société où il y a le froid.
les messieurs étaient contents de voir que son ami est venu travailler. Avec son ami, ils sont bien. Ils viennent dans la même voiture. Vous imaginez? Même voiture. Et la voiture appartient à qui? À l'ami qui était bon, qui a pris son autre ami, et puis qui l'a amené au boulot. Il dit, non, moi, je vais commencer à venir te chercher. Et la personne venait chercher pour l'amener au boulot. Mais au boulot, alors qu'on l'a amené à peine, c'est lui qui détruit auprès du chef pour dire, tel ne travaille pas. Et jusqu'à ce que, j'aime beaucoup comment on dit, les éducations que nous avons trouvées ici à l'Iran. Si tu vas accuser quelqu'un auprès d'un blanc, les blancs ne cachent pas. Les blancs vont dire, toi tu ne travailles pas. Qui t'a dit ça? Tel. Les blancs ne cachent pas. Les blancs ne cachent pas. Les messieurs partis disent, voilà, ces messieurs-là ne travaillent pas bien. Il faut vraiment le mettre de côté. Pourquoi? Parce que le monsieur était déjà, comment on dit, tellement qu'il a fait beaucoup de temps là-bas, il travaillait maintenant à l'aise. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a convoqué le monsieur de l'ancien, l'ami de l'ami. On l'a convoqué. Ah, tu ne travailles pas bien. Mais comment ça? Regarde le résultat. En tout cas, bon, nous, on sait que tu travailles bien, mais ce sont tes amis qui nous ont dit cela. Mais quel ami? Et puis on dit, ben, l'ami que tu as amené, il nous a dit que tu ne travailles pas bien. J'aime beaucoup, comme on dit, le comportement d'une personne que tu as attrapée dans la marmite. C'est là-bas que tu as maintenant l'autorité sur la personne. Et je te dis, le frère est venu, il a dit, frère, on m'a dit que c'est toi. Oh non, ce n'était pas dans ce sens-là. Mais c'était dans quel sens alors? Si au niveau de la direction, on m'a appelé, c'est parce que tu as dit de mal. Tu cherchais le boulot, je t'ai amené. Et voilà. En fait, il a fait ce que la Bible dit. On va chercher ça. La personne qui avait la dette. Est-ce que vous voyez ça? Une personne qui avait une petite, une grande dette. Et le créancier lui a dit, bon, tu peux payer ça après. Mais il y avait une autre personne qui avait sa dette aussi. Est-ce que vous voyez ça? Mais lui, il a menacé maintenant. Voilà, c'est le même comportement. On va prendre ça. Je ne sais pas si c'est quel passage. Aidez-moi. Alors. Je crois que c'est 2 Rois 4. Non. C'est dans les épîtres. Ah, les épîtres. C'est dans les épîtres. Alors, je vais prendre ça rapidement. Attends. Alors. Bon, peut-être on va le trouver prochainement. Donc, l'histoire dit ceci, qu'il y avait un patron, un chef, qui avait donné un emprunt auprès d'une personne. Luc 7, verset 41. Il dit quoi, 7 combien? 7, 41. Ah non, là tu parles d'un créancier qui avait un débiteur. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc, là, le monsieur avait une dette auprès d'un chef. Et la dette était énorme, c'était grand. Et le monsieur a supplié le chef pour dire non, je veux payer cette dette. Et puis le maître a dit ok, il n'y a pas de souci. Et en sortant, maintenant la personne qu'on a graciée, elle est partie trouver un autre qui avait maintenant sa dette. Mais c'était une petite dette. Et le monsieur qui avait la dette de ce dernier commençait aussi à supplier, mais le monsieur ne voulait pas. Il a même commencé à tabasser celui qui avait la petite dette. Et jusqu'à ce que le maître est venu, il dit, mais pourquoi tu t'es comporté de la sorte alors que moi je t'ai gracié? Amen. Mais regarde comment toi, tu frappes celui qui a en fait reçu cette place. Matthieu 18. Matthieu 18. Ok. Matthieu 18. Matthieu 18, combien? L'homme de Dieu? 23. 23. Ouais. Matthieu 18, 23. Voilà. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Quand il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta
à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit de la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Merci. Donc ici, on voit que cet homme est un méchant. Ça, c'est la méchanceté. Parce que tu ne m'aurais pas qu'on prenne ta femme. Mais comment est-ce que toi, tu es déjà dans un mariage, mais tu aimes encore la femme de l'autre? Comment? Et l'autre en question, c'est ton ami. L'autre en question, c'est ton collaborateur. Quand je dis collaborateur, je ne parle pas collaborateur au boulot, collaborateur à l'église. Un pasteur qui sort avec la femme de son collaborateur alors que le pasteur est marié. Et il a fait un enfant avec la femme de son collaborateur. Il dit à la femme, chut, ne dis pas. Et l'enfant commence à grandir dans la maison de son collaborateur. Mais il continue à rire avec son collaborateur. Jusqu'au jour où Dieu ne dort pas, on a révélé cela, que cet enfant, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant du pasteur responsable. Vous imaginez comment est-ce que les hommes sont méchants? Comment est-ce que les hommes sont méchants? Comment est-ce que les hommes sont méchants? Je t'appelle tout le temps au téléphone. Ça, ce sont des hommes qui ont des cœurs épineux. Je t'appelle tout le temps au téléphone. Ici, j'explique que ta sémence, si tu ne regardes pas bien la terre, tu vas échouer toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu es émotionné, tu aimes trop les autres, même si on te fait du mal. Non. On te fait du mal une fois, tu as déjà compris. Tu es devant quelle terre? Abandonne cette terre. Ne continue pas. Je t'appelle au téléphone. Je dis, voilà, j'ai besoin d'acheter une maison. On te donne des conseils. Ah non, mais viens acheter sur telle place. Et puis voilà. Tu as envoyé l'argent au Congo. Auprès d'un homme de Dieu. Tu dis, voilà, je te donne mes 20 000. Cherche-moi un bon terrain, tout ça. Le monsieur est parti prendre un terrain d'un ami qui se trouve au Congo, croyant que c'était ta maison. Ah, c'est bien le terrain, j'aime beaucoup. Ok, on voit l'argent des constructions. On commence à construire, mais la construction d'un ami. Et je crois que c'était une dame. La dame, quand elle est descendue au Congo, parce qu'on lui a envoyé que la maison, voilà, commençait à aller déjà vers la fin. Et la dame a dit, ok, ben, je vais visiter le Congo. La personne arrive au Congo, ben, la personne dit, ah, voilà ma maison. Il trouve le propriétaire de cette maison. Il dit, c'est pas ta maison, je ne te connais même pas. Ah bon? On appelle les messieurs, ah non, 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 je vais te montrer parce qu'il y a comment on dit, de loi ici au Congo, soi-disant, il y a des gens qui, comment on dit, qui volent des maisons des autres. Menteur. Menteur, pasteur. Et non des dieux, un chrétien qui ment. Ça ne va pas. Il y a des gens comme ça. Si je trouve que tu m'as menti à ce niveau-là, je vais continuer avec toi. Que ce soit ton frère dans la famille, que ce soit un frère en Christ. Parce que nous avons des frères en Christ qui sont des frères en Christ seulement le dimanche. Pas en tout cas la semaine. La semaine, c'est une personne normale. Tu lui donnes 1000 €, il t'escroque. Voilà. Il va escroquer calmement. Donc, il te vole de l'argent, en même temps dans sa bouche, il dit c'est grave. Donc, quelqu'un qui a pris de la marchandise auprès de toi, tu lui as dit, ben, écoute, vends cette marchandise, remets-moi le 100 €. Tu peux gagner comme tu veux. Hein. Tu peux vendre cela à 150, tu prends les 50, mais tu me remets les 100. La personne fait la première fois, tu vois. Ça, c'est le cœur épineux.
La personne fait la première fois. Il remettait dans l'argent. Ah, j'étais vraiment béni, la somme que tu m'avais donnée. Donne-moi encore la marchandise. Tu lui donnes encore une deuxième fois. Et puis il te remet pour la deuxième fois. Tu dis, ah, c'est une bonne personne. Parce que la personne est épineuse. C'est une personne qui reste avec toi. Mais après quelques temps, comme c'est un cœur épineux, jaloux, étouffant, cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant prendre 3. Au lieu d'une seule marchandise, la personne va maintenant prendre beaucoup. Et je te dis, comme tu lui as donné confiance, c'est là-bas que la personne va disparaître. Et l'argent, et le bénéfice, et la marchandise, fini, la personne est partie. Et quand tu vas la voir au téléphone, la personne te dit par exemple, oui, je continue à vendre. Alors que la première fois et la deuxième fois, c'était vite. Comment se fait-il que la troisième fois, ça ne va plus vite? C'est parce que la personne a déjà bouffé ton argent. La personne a mangé ton argent. Voilà. Il y a des gens comme ça. Si tu vois que tu es devant une telle terre, ne donne plus ta sémence là-bas. Tu vas perdre. Il ne faut plus conseiller une telle personne. Une personne que tu conseilles et le même conseil que tu lui as dit. Tout le monde le sait. Ça ne va pas. On a vu des pasteurs où tu lui dis quelque chose, c'est toute l'église qui le sait. Non, pasteur, comme je suis là, je suis enceinte, mais mon mari ne m'a pas encore épousé. Tout le monde à l'église le sait. Voilà, telle personne a fait ceci. Je ne parle pas ici de tout le monde comme étant le corps, c'est-à-dire les anciens. Non, l'église. Toute l'église le sait. Tu viens dire au pasteur, pasteur, je suis sidatique. J'ai la maladie de HVI, comment? VIH. HVIH. Non, ça c'est en quelle langue? C'est VIH. C'est pas HIV, c'est... Non. C'est comment? VIH. Oui. Virus, voilà. Tu es sidatique et le pasteur ose dire à tout le monde, telle personne, fait attention, même quand il boit de thé, tout ça, on ne sait pas parce qu'il va nous donner cette maladie de sida. Vous imaginez? Donc une personne que tu croyais être la bonne personne, mais voilà, c'est elle au fait qui dit aux autres, faites attention. Nous avons des gens comme ça, cœur épineux, jaloux, aigri, qui n'aiment pas l'avancement des autres, mais qui est toujours avec toi. Je préfère encore une personne qui me dit en face, je t'aime pas. Je préfère une telle personne. Je m'aurais qu'une personne me dise, toi, en aucun cas je peux être avec toi. Que de mentir, tu es avec moi, mais c'est pour me détruire. Non. Une telle personne, c'est ce qu'on appelle hypocrite. Un hypocrite, c'est trop dangereux de vivre avec toi. Je m'aurais bien un sorcier qui vole et qui vient me dire, toi, je vais faire de mon mieux pour que je vienne te déranger la nuit. Dis-moi, je le sais. Je connais que c'est telle personne, c'est telle face. Que d'avoir une personne avec toi, ta vie n'avance pas alors que c'est la personne qui est la cause. Hypocrite. Un hypocrite va te tuer. Tu peux tomber de l'AVC, tu tombes avec l'AVC et tu expliques à l'hypocrite, je ne sais pas comment le monde est méchant. Moi, je ne sais pas, je vais mourir. Mais le monde, c'est le monsieur qui est à côté. C'est le monsieur. Heureusement, Jésus était Dieu. Il savait que c'était Judas qui allait le vendre. Heureusement. Mais vous imaginez pour Pierre, vous imaginez, dans le cœur de Pierre, mais Judas, c'est toi qui avais la bourse. Donc quand on nous donnait de l'argent, on te donnait, tu étais un voleur. Mais non, Judas. Et c'est toi qui vas livrer le Seigneur. Avec tout ce que le Seigneur a fait pendant 3 ans, dans le cœur de Pierre. Non, c'était une douleur terrible. Une douleur terrible. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que Pierre pouvait couper l'oreille d'un monsieur Marcus dans les jardins de Gethsemane. Je comprends. Donc c'est toi, Judas, qui vient avec ces gens ici. Alors qu'on était ensemble, on rigolait, on dormait. Mais tu pouvais me tuer. Tu pouvais mettre vraiment un couteau. Ce que j'aime beaucoup avec notre Dieu,
Tu as Judas à côté de toi. Tu as une personne comme ça, mais la personne n'a pas mis de poison pour que tu meurs. Dieu te protège toujours jusqu'au jour où tu vas détecter c'est telle personne qui est la mauvaise personne dans mon milieu. Ça, c'est parce que Dieu t'aime. Et Dieu fera toujours sortir cet homme-là. C'est un homme qui a un cœur étouffant, épineux. C'est une personne, tout ce que tu lui dis, tout ce que tu lui donnes, ah merci. J'aime beaucoup, merci. Et la personne est là, la personne peut faire quelque chose avec, et puis la personne te montre. Mais dans son cœur, bien que tu es avec elle, la personne n'aime pas au fait ce que tu es. La personne est jalouse de toi, sans le savoir. C'est pour cela, vos soi-disant amis, évitez de tout dire. Évitez de tout dire. Amen. Le seul ami auprès de qui, si tu lui dis tout, il ne va rien dire, c'est Jésus. Amen. Si seulement tu as de secrets terribles, c'est vraiment auprès de Jésus. Amen. Auprès de Jésus. Une femme qui a fait de l'adultère, une femme qui a, au fait, reçu la grossesse d'un autre homme, cette femme n'a pas encore le courage de dire au mari, à son mari, mais c'est son ami, elle est partie auprès de son ami pour dire, j'ai la grossesse, mais je ne sais pas dire encore à Jean, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Ah non, il ne faut pas dire, sinon, la personne te donne un conseil, mais c'est la personne qui est partie dire à Jean, Jean, si tu ne le sais pas, ta femme est grosse. Je te disais tout le temps, ce n'est pas une bonne femme pour toi. Donc c'est la personne qui vient toujours pour te dénigrer auprès de ton mari. Vous imaginez? Vous imaginez? De telles personnes, il faut éviter. Parce que ce que la personne va te faire, ça sera comme des épines. Ça choque. Ça sera comme des épines. Parce que la personne est habituée à donner des coups de pique dans le cœur des gens. Tu ne sauras pas. Tu vas voir que tout va bien. Il y a un peu de racines. Mais attends jusqu'à ce que quand tu seras mature, c'est là-bas que tu vas voir. Parce qu'il faut comprendre. Quand on a jeté la sémence était au milieu des épines. C'est ça que la Bible dit. Mais il faut que la sémence pousse. On va rentrer là-bas. Remarquez. Luc. Ah non, les cœurs épineux. Luc chapitre 8. Ce sont des gens, tu ne vas pas te rendre compte au début. C'est avec les temps, quand vous allez faire la marche, c'est là-bas que tu vas voir que cette personne, c'était une personne épineuse près de moi. Remarquez, le verset, c'est quel verset? 14. Combien? 4? 14, non? Non, chapitre 8, c'est quel verset? C'est le verset 7. Oui. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Les épines crurent avec elle. Est-ce qu'on voit ça? Amen. Donc, il a donné quand même de racines. Mais le problème est que plus cette sémence avançait, alors les épines aussi étaient là. Du coup, les épines ont commencé à étouffer. Au début, tu ne sauras pas qui est au fait la sorcière ou le sorcier qui est tout autour de toi. Tu ne sauras pas. Les messieurs qui fait que tu n'avances pas, ce qui fait que tu n'es pas au sommet, ce n'est pas une personne qui est loin. La personne qui va te détruire plus, c'est une personne qui est Judas. C'est Judas. Cette personne ne sera pas loin. C'est au fait les épines qui sera. Et puis quand la personne va piquer dans ton cœur, tu auras trop mal. C'est vraiment telle personne qui m'a fait ça. Et c'est là-bas que tu vas comprendre. Alors, si tu es déjà tombé devant de telle terre, je te dis, il ne faut plus tomber deux fois. Non, il ne faut plus tomber deux fois. Moi, en tout cas, personnellement, comme on dit les amis, j'en ai pas. Je n'ai pas des amis. En tout cas, des connaissances, oui. Mais un ami, non. J'ai en tout cas des connaissances, oui, et de frères en Christ. Quand je dis frères en Christ, quand il y a un problème, je sors directement l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous guide. Parce que je voudrais vous dire que si nous sommes là, comme on est là, c'est parce que c'est l'enseignement qui nous a réunis. Amen. Amen. S'il n'y avait pas l'enseignement, chacun de nous allait être dans son coin. Amen. En tout cas, chacun de nous. C'est l'enseignement qui nous a unis. Ok. Si c'est l'enseignement qui nous a unis,
s'il y a un problème, appelons l'enseignement. Amen. On appelle la parole. Donc quand quelqu'un te fait du mal à l'église, appelle l'enseignement. Dis, l'enseignement viens juger cette histoire. N'appelle pas les pasteurs d'abord. Matthieu chapitre 18. Parce qu'il y a d'autres qui appellent les pasteurs, mais non, avant d'appeler les pasteurs, fais d'abord ce qu'il est dit ici dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset combien, frère Emmanuel? Tu connais ce verset? Le verset 15. Vous devez bloquer ça. Ça, ce sont des versets qu'il faut bloquer. Matthieu chapitre 18, le verset 15. Regarde, oui. Si ton frère a péché, oui. Va et reprends. Oui. Et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. On n'a pas dit un prochain. Amen. Si ton frère a péché contre toi, je parle ici de frères. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas des amis. Mais je juste de frères. Ok. Si le frère a péché contre moi, la Bible ne dit pas au frère de venir vers moi. Non. La Bible me dit, si ton frère a péché, va, c'est toi en fait, va et reprends-le entre vous deux. Donc si la personne m'a fait quelque chose du mal, c'est à moi d'aller vers la personne. N'attendez pas que la personne vienne vers vous, non. Et ne reste pas dans la maison en train de murmurer. Tu deviens hypocrite. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Si quelqu'un te fait du mal dans l'église, va voir la personne. Frère, sœur, j'ai entendu ça et ça et ça. C'était comment? La personne va dire, ah non, ce n'était pas moi. Parce qu'il y a, surtout à l'église, il faut faire attention, il y a des bien-aimés qui appellent au téléphone. Il dit, telle personne est mauvaise, telle personne. Moi, j'ai appris maintenant avec les choses de Dieu. Quand tu me dis quelque chose de mal d'une autre personne, je dis, quand tu finis, je dis, ok, j'ai tout entendu. Est-ce que tu aimerais qu'on appelle la personne maintenant? Si la personne qui vient de te dire quelque chose, il dit, non, 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 je n'aimerais pas que la personne sache que c'est moi qui t'ai dit. Comprends. Amen. Comprends. Si c'est vrai ce que tu as dit, c'est parce que nous, dans l'église, nous sommes des gens et des personnes qui appellent l'enseignement, permet que je puisse appeler la personne que tu viens de dire. Qu'elle a dit mal de toi. Ok, tu veux qu'on l'appelle? Parce que moi, je ne savais pas, c'est toi qui le savais. Tu veux qu'on l'appelle? Ah non, ne l'appelez pas. Ah, voilà. Et pourquoi tu es venu me le dire alors? Pourquoi? J'ai vu ton mari telle place. Tu es sûr? Tu veux qu'on l'appelle? Non, ne l'appelle pas, sinon ton mari va savoir que c'est moi qui t'ai dit. Ah bon? Donc tu ne veux pas que mon mari sache? C'est parce que tu veux rester en bon terme avec mon mari et avec moi. Voilà les hypocrites. C'est trop dangereux les hypocrites. Si quelqu'un te dit de mal de ton frère Emmanuel, dès que la personne finit, tu dis, j'ai tout entendu ce que tu as dit, je vais appeler maintenant. Toi, tu restes là, j'appelle le frère Emmanuel. Si c'est vrai, c'est ce que tu viens de me dire. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Le verset 16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des deux ou de trois. C'est-à-dire, toi-même, tu as un témoin, tu prends une autre personne, vous êtes deux, ou soit tu prends deux personnes, vous devenez maintenant trois. Vous allez poser la question à la personne, tu as dit ça et ça et ça, ça a intrigué l'autre. Pourquoi tu ne veux pas te repentir? Ça, c'est l'église. À l'église, nous ne sommes pas des gens du genre, on a dit le mal du pasteur. Ah oui, moi aussi j'avais remarqué. Ah, toi aussi tu avais remarqué, pourquoi tu ne l'avais pas dit? Donc c'était seulement au téléphone. Et c'est comme ça que tu vas voir dans l'église, il y a ce qu'on appelle de côtes. C'est-à-dire, on a deux groupes. Une église qui commence à former de groupes, comprend qu'il y a quelque chose qui s'est dit. À l'église, non. Parce que c'est la parole qui nous coiffe. On était surpris de voir que dans notre expérience ministérielle, un autre homme de Dieu qui appelait le fidèle, et le fidèle commençait à comploter contre le pasteur jusqu'à ce que le fidèle, parce que cette histoire, il y a le frère David et la Orinda qui savent, jusqu'à ce que les pasteurs, on l'a mis dehors. Donc nous venons comme ça les dimanches,
l'église est fermée. Oh, comment est-ce que l'église est fermée? Ah, on avait envoyé des lettres. C'est moi les pasteurs, comment est-ce qu'on a envoyé des lettres? Oui, la lettre vient de tel homme de Dieu. Ah bon? Lui qui habite loin, il a déjà envoyé des lettres aux gens pour ne pas venir au culte les dimanches. Et il y a déjà un groupe qui a accepté ce que le monsieur disait. Donc on comprend qu'au téléphone, il y avait déjà des conversations contre les pasteurs. Mais quand il parlait au téléphone, en te regardant comme ça, on te salue. Toi, tu sais rien du tout. Comme un agneau, comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, tu viens comme ça, on peut te tuer. Tu arrives à l'église, on ferme l'église. Je me rappelle encore à l'époque, on croyait encore ce qu'on appelle maudire les gens. Parce que on a fait ces... Voilà, il y a David qui rigole. On a fait cela avec la Orinda et David, tout ça. On est venu devant cette église. Je dis, la Bible dit, si vous allez dans un coin et qu'on ne vous accepte pas, comment on dit ça? Essuyez vos pieds, maudissez l'endroit et partez. Et comme il y avait d'autres personnes, parce qu'il faut comprendre que dans l'église, si on détecte que telle personne est pro, par exemple le frère Alain, si je veux dire le mal des frères Alain, je ne veux pas dire à l'autre. Je cherche, tu vois, ça c'est les cœurs épineux. Ils cherchent qui sera contre le frère Alain. Et c'est là-bas qu'ils vont former un groupe. Voilà, j'ai déjà gagné. Il y avait évangélisation, tu vois. J'ai gagné les frères Alain, nous sommes des... Je cherche encore. Yeshua, j'évangélise. Ah, la sœur Liliane. Bah, on prend la sœur Liliane. Ah, David, nous sommes déjà 4. Et là, nous formons le groupe contre le frère Alain. Vous voyez ça? Et nous, on a essuyé nos pieds, on a dit que cet endroit soit maudit, tout ça, et nous sommes partis. Et les messieurs qu'on voulait remplacer comme pasteurs, c'est les frères qui jouaient à la tam-tam. Vous imaginez? Le frère qui joue au tam-tam, et c'est lui qu'on voulait remplacer comme étant pasteur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné le cours des Français pendant 2 semaines. Vous imaginez donc, parce que le monsieur ne parle pas bien français, il faut essayer de parler comme le frère Roger. Et on lui a donné cours de 2 semaines. Et les messieurs montaient, non, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Ah non, il faut chercher un autre pasteur. Bon, que Dieu soit loué, parce que le pasteur qui m'avait remplacé, là où je prêchais, c'était en Hollande, c'était les années 2007. Ce pasteur-là, aujourd'hui, est mort. En tout cas, le pasteur, le jour, lui-même a confessé après. Le jour que je suis monté pour prêcher là où tu prêches, parce que tel pasteur m'avait dit, on doit prendre ton église. Et il y avait des gens qui étaient venus, on a fait la gapette, tout ça. Le jour que je suis monté, en sortant, j'ai fait l'accident. Moi, je dis, waouh, peut-être la prière, tu vois, de la malédiction, peut-être, voilà, c'est réalisé. Mais aujourd'hui, je comprends que non, c'est juste que Dieu voulait corriger cet homme-là. Ce n'est pas la prière de la malédiction qui a réalisé. Donc, il y a des gens qui rigolent avec toi, mais derrière toi, c'est quelqu'un qui a de couteau et qui ne dort pas pour te tuer. De telles personnes, c'est une mauvaise terre, il ne faut plus s'aimer. Tu ne pêches pas, ne sème plus là-bas. Ça, c'est un conseil. Waouh! Je serai obligé de terminer, en tout cas, parce que je dois avancer. Et nous arrivons maintenant au verset, frère béni, notre verset clé maintenant, la bonne terre. Donc, chapitre 8, je vais donner juste 2 ou 3 caractéristiques de la bonne terre. Chapitre 8, le verset combien? Le verset 8, vas-y. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci. Ici, la bonne terre, c'est au fait Ruth. Il y avait Ruth et qui? J'oublie toujours, pardon? Oprah. C'est Oprah, voilà. C'est Oprah, c'est ça? Comment? J'entends bien. Orpah. Oui. Ok. Je dis Oprah. Je ne sais pas. Donc Orpah. Donc la dame en question, qui, quand le mari de Ruth et de Orpah sont décédés, Orpah dit non, moi je rentre dans ma tribu. Mais Ruth a dit,
Moi, je veux te suivre, toi, Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta nourriture sera ta culture sera ma culture. Ça, c'est une bonne idée. Amen. Ça, c'est une bonne idée. Si tu rencontres une telle personne, c'est-à-dire à chaque fois qu'on dit du mal de toi, la personne déjà défend ou dit non, non, c'est que tu dis, je connais bien la personne, non, non, c'est faux ce que tu dis. Et d'ailleurs, parce que tu as dit, je vais lui dire. Et puis la personne vient te dire, telle personne a dit ça et ça. Si tu rencontres une telle personne, commence à donner des bisous sur ses yeux. C'est une bonne personne pour toi. Amen. C'est une personne qui va te protéger. C'est une personne, dans tes douleurs, la personne se sent dans la douleur. Cette personne, c'est une bonne personne pour toi. Amen. Tu ne le verras pas assis au milieu de méchants pour, au fait, déranger ta façon d'être. Non. Là où on l'appelle pour dire que viens frère, il y a telle chose parce que nous parlons du mal de tel monsieur. Tu dis ah bon. Donc vous êtes ici pour parler du mal par rapport à quoi? Quelle écriture? Et là le monsieur frappe très fort et on ne va plus l'appeler parce qu'on dit ah il est pro telle personne. Oui c'est juste. Ça c'est une bonne personne. Une personne qui ne peut pas te décevoir, qui a mangé au fait ta sémence. Tu vois? Qui a mangé ta sémence. Une personne qui écoute l'enseignement ici, prêcher. Mais cette personne dit par exemple, je suis venu ici, mais je n'ai jamais reçu quelque chose de ta part. J'étais juste pour ajuster. Ajuster l'enseignement. Oh, quel méchant. Ça, c'est la méchanceté. Ajuster alors qu'on ne te connaissait pas comme un ministre. On t'a reçu comme un simple frère. Mais tu as dit non, c'était pour ajuster. Ça s'appelle insulter. Insulter. Quelqu'un qu'on a appris à prêcher, à présenter la parole de Dieu. Et c'est cette personne demain qui devient, au fait, rivale. Ça ne va pas. Si c'est une bonne personne, quand tu lui enseignes la parole de Dieu, la personne sera toujours reconnaissante. Amen. Une personne qui est reconnaissante, c'est une bonne personne. En tout cas, quand la personne est reconnaissante envers toi, parce que tu lui avais aidé, toi maintenant, parce que tu es une bonne sémence, ne dis pas, ça c'est moi qui ai fait, hein? Tu vois un peu de l'orgueil, c'est moi qui l'ai aidé pour devenir ça. Non, toi aussi tu deviens une mauvaise sémence. Si tu es une bonne sémence et que la personne reconnaît ce que tu es, ben n'allez pas au-delà. Toi, avec modestie, tu dis oui, oui, je l'avais aidé, mais voilà, maintenant il avance, que Dieu le bénisse. J'aime toujours donner l'exemple d'un homme de Dieu qui maintenant peut-être est dérouté. Il s'appelle Tambulu Koki. Il y a beaucoup qui le connaissent, hein? Donc Tambulu, c'est un vieux. Tambulu qui a toujours travaillé et il a toujours soutenu un jeune frère à l'époque, je crois les années 82-83, le frère s'appelle Kizamina. Nous autres, on a connu Kizamina quand il était encore, en tout cas, bon, il est toujours évangéliste, mais quand il commençait dans des rues, parce qu'il venait par exemple à la maison pour prendre les instruments que nous on avait. Parce que ceux qui ont grandi à Lemba, Cité Salon, là où nous on a grandi, bah, ils peuvent toujours témoigner. Chez nous, au fait, ma maman avait ce qu'on appelle cellule écodine. Et chaque matin, tous les petits de notre quartier venaient chez nous les dimanches pour prier. Et moi, j'étais le frère qui jouait aux instruments. Tu vois, il y avait une sorte de grosse caisse avec le bâton comme ça, hein, pour jouer comme ça, comme de l'armée du salut. Et le dimanche, c'est moi qui jouais ça. Et voyant ces instruments-là, Kizamina venait par exemple, pour faire maintenant ces campagnes, il te prend à l'eau. On commence maintenant, quand on prêche tout au long de la rue, vous jouez la musique avec le son de tambour, tout ça. Vous voyez ça? Et c'est Tambuluko qui a aidé, au fait, cet enfant à grandir dans la foi. Et jusqu'aujourd'hui, je répète, jusqu'aujourd'hui, le frère, le bien-aimé Kizamina, est toujours reconnaissant envers ce que Tambuluko lui a fait. Amen. Vous imaginez? Alors que les messieurs est déjà au top. Il pouvait dire, oh, c'était un vieux, voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, il est toujours reconnaissant. Je ne parle pas ici d'adoration, la reconnaissance.
Une personne qui est toujours reconnaissante pour ce qu'on t'a fait, Dieu aussi sera reconnaissant. Amen. Voilà. Parce que tu es reconnaissante. C'est parce que tu es une bonne terre. Quand on sème chez toi, on verra le fruit. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, tu es assise comme ça. La personne te dit, j'aime seulement ta façon d'être. Tiens, je te donne 300 balles. Alors que tu n'avais même pas pensé. C'est parce que Dieu reflète ton bon cœur sans que les autres puissent le voir. Mais Dieu prend ton cœur, le parfum de ton cœur et il commence à les répandre partout. C'est parce que tu es une bonne personne. Une bonne terre donnera toujours de fruits. Amen. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que nous connaissons déjà dans les Écritures qui est en fait une bonne terre. Une bonne terre ne ment pas ou ne mente pas. Une bonne terre ne peut pas être hypocrite. Une bonne terre ne peut pas t'insulter. Une bonne terre, c'est une terre qui t'aide à aller de l'avant. Dans tes projets, quand tu viens avec un projet qui ne tient pas debout, une bonne terre va t'aider pour que tu puisses réussir. Amen. Vous voyez? Une bonne terre n'est pas jalouse. Non. Au contraire, dans ton bonheur, il vient pour te dire continue. Continue parce que ça sera le bonheur de nous tous. Ça, c'est une bonne personne. Si toi tu montes, nous aussi nous allons monter. Mais si tu n'es pas une bonne terre, tu seras comme un homme de Dieu a dit, l'esprit des crabes. Vous connaissez des crabes? Ça, vous connaissez des crabes? Si tu prends des crabes, tu le mets dans un bassin, et qu'il y a un de crabe qui veut monter, tu vois, le crabe, ce sont des animaux qui marchent près de la mer, hein, là où il y a le sable et tout ça. Voilà. Si tu le mets ensemble et qu'il y a un qui veut monter, ceux qui sont en bas, au lieu de laisser l'autre monter pour qu'il puisse les attirer, non. On va aller s'accrocher sur celui qui monte et on les tire. Et tout le monde reste là. Ils ne sont pas comme des fourmis. Les fourmis, par contre, quand le fourmi monte, il va tout faire pour que ceux qui sont là-bas remontent. Vous voyez, c'est là? Ça, c'est des bons cœurs. Et remarquez que le crabe a des pattes comme des épines. Vous avez déjà vu ça, non? Des pinces. C'est comme des pinces. Bizarre. Ne veut pas que tu puisses monter. La personne ne veut pas que tu montes. Non, non, non. Il y a une parole qui m'a beaucoup dérangé. Il y a une personne qui a dit à un homme de Dieu. Moi, je le considère comme étant homme de Dieu. Il a dit à cet homme-là, toi, au fait, tu es un frère simple. J'étais bouleversé. Alors que la personne sait très bien qu'on a reçu cet homme de Dieu qui est venu d'ailleurs et qui est venu au milieu de nous, bien que nous n'avons pas encore donné la main d'association. Mais la personne lui dit non, pour les moments c'est moi qu'on m'a reconnu. Donc toi, tu es un frère simple. Ça ne sortira pas de mon cœur. J'ai compris que nous avons de méchants. Un méchant, c'est quelqu'un qui est au milieu de vous. Mais comme Dieu est bon, il va laisser que tu pousses. Et c'est là-bas qu'on verra des épines. Amen. Ne soyez pas méchants. Soyez des bonnes terres. Ne soyez pas jaloux quand l'autre monte. Ton temps viendra. Amen. Si on a donné, on a distribué le 5 pour le 5000 personnes, le pain, on a donné à celui qui est assis tout près de Jésus. Celui qui au fond ne va pas dire, mais quand est-ce que vous allez venir ici chez moi? Non. On leur a dit, asseyez-vous. Ton tour va venir. Chacun de nous a son tour. Dieu a un calendrier. Si moi je serais béni en 2024, peut-être toi tu étais déjà béni en 2023. Ce n'est pas parce que tu es béni en 2023 et que tu ne veux pas que les autres montent. Si moi je ne suis pas béni en 2024, mais je sais que mon Dieu va toujours me bénir, même si en 2027 il ne m'a pas encore béni, je sais que mon tour viendra. Amen. Ça c'est une bonne terre. Mais je ne serai pas jaloux parce que les autres montent. Non. Non, je ne serai pas jaloux parce que je sais qu'un jour, le Seigneur va me relever. Amen. Ça, c'est les 4 terres. Prochainement, nous allons maintenant toucher au fait la sémence, c'est-à-dire donner
le caractéristique de la sémence et en même temps parler du travail. Donc ça sera les dimanches. Je vais parler sur la sémence, je vais parler sur le travail. Quel est le travail que tu dois mettre en place pour voir le fruit que tu as sémé va donner au fait beaucoup de fruits. Amen. Ça va? Et là, je vais parler sur l'entrepreneuriat. Ça va? Comment prendre une somme et mettre enfin que tu puisses évoluer. Parce que moi, je crois qu'un chrétien qui a de mains pures, qui a un bon cœur, si tu as 500 € aujourd'hui et que tu pries Dieu pour que Dieu puisse augmenter cela, quand tu vas faire des travaux, ou soit il a fait, Dieu va t'aider. Et ça va aller, ça doit aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu as un bon cœur. Et le parfum de ton bon cœur sera propagé partout. Et le 500 € deviendra des millions. Si seulement tu as un bon cœur. Et ça, vous avez vu ça. Amen. Tendre Père, nous t'aimons. Tu es celui qui nous conseille et qui nous ramène sur le pas de la bonne foi. Loin de nous des hypocrites, loin de nous de cœurs étouffants, de cœurs épineux, loin de nous ceux qui ont de cœurs rocailleux, ceux qui n'acceptent pas l'élévation de l'autre, ceux qui n'acceptent pas la valeur de l'autre. Mais nous voulons être Seigneur de bonté, ceux qui montent avec les autres. Comme Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ta souffrance sera ma souffrance. Ô Seigneur, donne-nous ces cœurs, afin de lever ceux qui s'élèvent, de reconnaître l'élévation de l'autre, de reconnaître la capacité que tu as donnée à l'autre, de reconnaître le courage, de pleurer avec ceux qui pleurent, de fêter avec ceux qui fêtent, avec un esprit simple, parce que nous savons que le soleil se lèvera aussi sur nos toits, parce que tu es Dieu. Nous sommes un peuple patient qui attendent la main et la bénédiction de Dieu. Nous ne voulons pas être des méchants et des hypocrites. Ceux qui ont le paix à la place du cœur, ceux qui ont le couteau à la place du cœur. Mais nous voulons avoir une bonté qui donne la sémence au temps opportun, afin que tout le monde vienne et sentir les parfums de la bonne foi, le parfum de la joie, le parfum de la paix au milieu de tous ceux qui demeurent auprès de toi. Bénis ton Église, Seigneur, que nous soyons de bonne terre pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 20h08.